Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intéressera à la notion d'écosystème. Afin d'illustrer la notion d'écosystème, nous allons nous intéresser à un écosystème que vous connaissez, que vous avez déjà vu, la forêt. Mais pourquoi la forêt est-elle un écosystème? Tout d'abord, un écosystème est un milieu défini par ses caractéristiques physico-chimiques, telles que l'humidité, l'ensoleillement, la température, ainsi que par les êtres vivants qui l'occupent, ici les végétaux, tels que les arbres, les mousses ou encore des espèces herbacées. Et nous trouvons également comme êtres vivants dans une forêt des animaux. Faisons un petit zoom. Nous allons retrouver des animaux classiques, le cerf, le tétralyre, le renard et encore bien d'autres. Mais nous allons retrouver également des êtres vivants microscopiques, tels que des bactéries ou encore des champignons. Il y a donc dans un écosystème, tel que la forêt, une grande richesse en termes de biodiversité. On a beaucoup d'êtres vivants de nature différente. Dans un écosystème, comme ici la forêt, les êtres vivants dépendent les uns des autres au niveau alimentaire. Petite explication. Dans un écosystème, le premier maillon est toujours un être vivant chlorophylien, que l'on nommera producteur primaire. En effet, il absorbe du CO2 de l'atmosphère, de l'eau et des éléments minéraux issus du sol, pour fabriquer par photosynthèse des molécules organiques grâce à l'énergie du soleil. Ces molécules organiques sont donc consommées par des animaux qu'on nommera des consommateurs. Suite à la mort des êtres vivants, qu'ils soient producteurs primaires ou consommateurs, les molécules organiques sont décomposées par des animaux qu'on appelle des décomposeurs. Le résultat de la décomposition des molécules organiques par les décomposeurs, comme les vers de terre, est la production de molécules minérales que j'ai appelés éléments minéraux. Ces éléments minéraux seront réutilisés par les producteurs primaires lors de la photosynthèse. Pour compléter cette vidéo concernant l'écosystème, un peu de vocabulaire. Nous allons définir ce qu'on appelle un niveau trophique comme étant un ensemble d'individus ayant le même rôle dans l'écosystème. Par exemple, les producteurs primaires, c'est-à-dire les végétaux, les consommateurs dits primaires, ce sont les herbivores, les consommateurs secondaires, qu'on va appeler zoophages, parce qu'ils vont manger les consommateurs primaires, que sont les herbivores, puis les consommateurs de niveau supérieur. On définit également le terme de biomasse, qui représente la quantité de matière présente dans un niveau trophique de l'écosystème, sur une surface donnée à un instant précis. Enfin, le terme de productivité, qui représente la quantité de matière nouvelle fabriquée par un niveau trophique donné, sur une surface précise et pendant une durée déterminée. Cette matière représente une certaine quantité d'énergie. Donc, si on résume, un écosystème, c'est un endroit de la surface de la Terre défini par un ensemble d'êtres vivants, qu'on appelle biocénose, un milieu, qu'on appellera biotope, et des relations entre les individus de la biocénose ou entre la biocénose et le biotope. L'écosystème est donc un système équilibré qui fonctionne en circuit fermé et où on peut observer une forte biodiversité. Son fonctionnement est assuré par des transferts de matière et d'énergie le long de la chaîne producteur primaire, consommateur secondaire, etc., etc. Je vous remercie de votre attention.